On entend souvent dire que l'Afrique du Nord devient de plus en plus blanche. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'identité et la culture de la région? Beaucoup de gens se posent la question sans vraiment comprendre les enjeux derrière cette transformation. Il y a des siècles, l'Afrique du Nord était majoritairement noire. Aujourd'hui, elle est souvent perçue comme blanche, arabe et berbère. Mais cette transformation est relativement récente. L'idée que l'Afrique du Nord est entièrement blanche est un mythe persistant, bien que certaines régions comme la Libye et le sud de l'Algérie abritent encore une population africaine originelle. Historiquement, l'élément naturel de l'Afrique est noir, tandis que les populations blanches sont d'origine non africaine, arrivées plus tard dans l'histoire. L'Égypte ancienne, par exemple, a été majoritairement noire, avec des influences blanches qui ont commencé à apparaître avec les invasions étrangères. Des invasions assyriennes, perses, grecques et romaines ont progressivement amené des populations blanches en Égypte, poussant les Noirs autochtones à se retirer vers d'autres régions. Le Maghreb, qui comprend la Libye, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, a connu une histoire similaire de transformation démographique à travers les siècles. La Libye abritait autrefois des peuples noirs appelés Téhénus ou Lebou avant l'arrivée des Taméous, un groupe blanc. Les Carthaginois dominant au Maghreb avaient un phénotype principalement noir, comme le montrent les analyses ostéologiques. Les Phéniciens, ancêtres des Carthaginois, avaient également des caractéristiques noires, malgré des contacts avec les Blancs d'Asie. Les Romains ont trouvé de nombreux Noirs dans le Maghreb, qu'ils appelaient mores, ce qui signifie « noir » en grec et latin. Les barbares ou berbères désignaient à l'origine les populations noires du Maghreb et de la Libye. Avec l'arrivée des Arabes et des Ottomans, le Maghreb a subi un processus de blanchiment de sa population. Des millions de Blancs européens ont été réduits en esclavage par les Arabes et intégrés aux populations locales. La traite des esclaves blancs par les musulmans a contribué au mélange de populations dans le Maghreb et en Afrique du Nord. Les Berbères, qui constituent aujourd'hui l'essentiel de la population du Maghreb, présentent une grande diversité, avec des individus de peau claire et d'autres de peau noire. L'héritage historique du Maghreb est un mélange complexe d'influences africaines, européennes et arabes. Les dynasties noires ont joué un rôle crucial dans le développement des civilisations impériales du Maroc, comme celle de Marrakech et Méknès. La traite des Blancs est peu discutée, mais elle a eu un impact significatif sur la composition démographique de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître ce mélange historique pour comprendre la véritable diversité de l'Afrique du Nord. Le processus de blanchiment démographique a été influencé par de nombreux facteurs, dont la traite des Blancs, les invasions arabes et la présence ottomane. Les Berbères, bien que souvent perçus comme blancs, conservent une présence noire significative dans leur communauté. En résumant, le Maghreb et l'Égypte ont connu un blanchiment progressif, mais conservent une richesse culturelle héritée de populations noires originelles. Il est crucial de rappeler que l'histoire de l'Afrique du Nord est marquée par une diversité qui reflète un passé riche et complexe. Comprendre l'histoire démographique de l'Afrique du Nord permet de mieux apprécier la diversité de ses cultures et populations actuelles. Enfin, il est important de reconnaître et respecter cette diversité historique pour favoriser une compréhension plus inclusive du continent africain. Les dynasties, malgré les influences extérieures, ont façonné un héritage riche, illustrant la résilience et la diversité culturelle de l'Afrique du Nord. La richesse culturelle de l'Afrique du Nord émane de siècles de mélange, enrichissant les traditions et forgeant un patrimoine unique et diversifié. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet sur la culture nord-africaine vous a interpellé, il y a tellement plus à découvrir. Plongez dans l'exploration de cette riche histoire en faisant vos propres recherches ou en vous connectant à des communautés passionnées. Nous vous invitons également à explorer nos vidéos liées à l'identité raciale et à la diversité culturelle pour approfondir votre compréhension. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager pour ne manquer aucun de nos prochains contenus inspirants. À bientôt.